Hello! Maintenant je me suis réveillée avec l'envie de faire un petit vlog, si on peut appeler ça un vlog. Demain c'est la rentrée. Pour moi, je sais qu'il y en a plein qui ont fait la rentrée. Mais il y en a aussi plein qui font la rentrée demain, soit lundi 6 septembre. C'est le dernier jour avant la rentrée, donc c'est le jour où il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont faire tout ce qu'elles n'ont pas fait avant, c'est-à-dire les inscriptions, préparer les affaires, tout ça. Ou il y a le type de personne qui aura déjà tout fait avant et qui donc aujourd'hui va juste ne rien faire. On va dire je suis un mix des deux. Tout simplement, j'ai déjà préparé mes affaires. Le zoom est beaucoup trop important dans l'autre sens. J'ai déjà préparé mes affaires en soi. Genre hier j'ai fait un gros tri de mon bureau, de mes affaires et tout. J'ai bien nettoyé, mais j'ai pas encore eu le temps de tout faire. J'ai aussi fini mes inscriptions. J'avais pas fini de déposer toutes les pièces justificatives de mon inscription. Et on va avoir des nouvelles cartes à la rentrée. Et du coup, il fallait faire une demande, mettre sa photo et tout. Et j'avais pas encore fait, donc j'ai fait ça hier. Aujourd'hui, en vrai, j'ai quasiment tout fait. Je voudrais juste dans mon ordi créer tous les fichiers avec toutes les matières que je vais avoir. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah après prendre soin de moi, genre faire des masques et tout. Là j'ai les cheveux qui sont dégueulasses, on voit pas si tu es attaché, mais voilà, faire plein de trucs. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo YouTube parce que ça fait trop longtemps et à chaque fois je me dis non, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo et tout. Et là je me suis dit, allons-y, faisons un vlog J- rentrée. Je vais arrêter de blablater et je vais aller me faire à manger. Sachant qu'il est 11h30. Mais c'est un brunch, bien évidemment, un petit brunch. Ce que je vais faire là du coup, maintenant que j'ai mangé, je vais aller à la douche parce que je suis mais crado, vous voyez même pas la caméra heureusement, mais j'ai la peau mais grasse. D'ailleurs je me suis étalée du beurre sur toute la tronche. Je vais me prendre ma douche, je vais faire mes petits soins, je vous emmène avec moi, je vous montrerai peut-être du coup ce que j'utilise. Et après je m'occuperai de l'ordi, ensuite je vous montrerai un petit truc que je suis allée récupérer hier, enfin un petit gros truc. Et puis voilà, après on verra. Et du coup oui, j'étais en train de me dire que quand cette vidéo va sortir, c'est-à-dire ce soir, elle aura été tournée aussitôt la journée. Donc je suis en train de me dire, oh, vous voyez comme c'est dégueulasse. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je me réserve genre 2 heures pour faire le montage, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. 2 heures pour faire le montage pour qu'elle puisse sortir le bonjour. Voilà, je vais me doucher. J'ai voulu faire ma belle gosse là, faire un petit plan stylé qui rend, je pense, pas ouf non plus. La vérité, regardez-moi ça, j'ai mis de l'eau partout. Il y en a partout. Donc là, voilà. En plus d'avoir une tête de cul, et ben je m'en trouvais à passer à serpillère. Toujours le haut en bas les dents. Hein. Jamais comme ça, non, comment ça? J'ai acheté une robe sur Vinted et du coup avant de m'habiller j'ai voulu essayer. Et je sais pas si j'aime, je me dis qu'avec des petits talons, des petites sandales ça ira bien. Je sais pas. Et derrière elle est comme ça, genre de dos oui elle est belle, on voit pas. En même temps je suis peut-être pas dans la meilleure condition pour l'essayer.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai déjà rangé hier, avant-hier et tout, mais il me reste, je me suis encore étalée hier, donc là, je vais juste poser la caméra et ranger, et après, on est bon. Bon, est-ce qu'on bassigne droit? Oui. J'ai pas fait de soins, enfin de genre de gommage, de trucs comme ça, parce que je me suis rendu compte que je les avais déjà fait il y a pas longtemps dans la semaine, il y a genre 3 ou 4 jours, et je vais pas non plus agresser ma peau, sinon après elle va... Donc du coup bah, je me suis dit que j'allais juste mettre mes crèmes avec vous et c'est tout. Celles qui me suivent sur Insta ont certainement déjà vu, et encore c'est pas vraiment ce dont je parle le plus franchement sur Insta, mais je crois qu'une fois j'ai dû le mettre. Bon, à condition de me suivre à ce moment-là, il aura vu. Donc là juste en premier, en gros je mets de l'eau de rose. C'est une lotion, un tonique pour la peau. Donc sur peau bien nettoyée, je mets ça. Mais en gros, pour les peaux qui ont des rougeurs, les peaux à imperfection, etc., bah, ça fait du bien. Ensuite, bah, je vais mettre mon sérum. Là, en ce moment, je mets le sérum Botanique Éclat. On voit que dalle. Oh, je vais ma petite youtubeuse. Le sérum Botanique Booster Éclat Anti-Tache que la marque Sève m'avait gentiment envoyé. D'ailleurs, il m'avait aussi envoyé le... Genre, je savais que j'allais recevoir celui-là. Mais il m'a envoyé celui de nuit, le peeling. Et trop contente, super surprise. Et franchement, je crois qu'ils sont pas méga bien notés sur Yuka. Je crois qu'ils sont à... Je vous redirai, je vous remettrai la note Yuka. Mais franchement, moi j'adore. Ça sent, mais ça sent trop bon. Franchement, c'est le produit avec la meilleure senteur que j'ai jamais pu sentir. Franchement. Bon, ça me fait penser à autre chose, hein, bien sûr. Donc c'est le sérum, parce que vous mettez sous votre crème. Et ça va servir à réduire les taches et les imperfections. Alors les taches, que ce soit les taches... Putain, j'ai un cheveu. Les taches de vieillesse, les taches d'acné, les taches de soleil, vraiment tous les types de taches. Après bien sûr, comme tous les produits qui sont anti-taches, etc., faut pas s'attendre à avoir un résultat en une semaine. C'est sur la durée qu'il faut utiliser ces produits. Et je l'avais testé je crois pendant 4 semaines, j'avais fait une photo avant après et les taches que j'avais, il y avait eu une réduction, donc à utiliser tout le temps. Je pense que c'est vraiment pas mal pour réduire les taches, même s'il doit exister mieux. Écoutez, on me l'a offert, je l'utilise. Sinon il y a un autre sérum super bien que j'utilise quand j'utilise pas celui anti-imperfection. C'est celui de The Ordinary, l'acide hyaluronique. Oh là là, franchement, si j'avais que un seul sérum à conseiller, c'est vraiment celui-là. Et l'acide hyaluronique, c'est vraiment le truc qui convient à tout le monde, quoi. En gros, c'est pour aider la peau à capter l'eau, à retenir l'eau, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, en fait, ça fait que votre peau, elle est vraiment repulpée parce qu'elle est... Enfin, l'eau que vous allez lui donner et tous les produits que vous allez lui donner, elle va le garder. Et vraiment, pour les peaux déhydratées ou des trucs comme ça, c'est trop bien. Vous avez un effet, je trouve, un peu genre repulpant quand vous touchez votre peau. Trop bien. Ensuite, mon petit contour des yeux, franchement, le matin, je mets celui de chez Sephora, il est trop bien. Genre, il coûte, tout le temps, genre, je suis vraiment désolée. Il coûte, je crois, 14 € et la texture trop bien, la pénétration trop bien. Et franchement, vu la quantité qu'il y a, bah en fait, ça tient super longtemps, quoi. Donc d'un côté, je vais mettre celle-là, hop. Je suis un peu rouge là, ah oui, je viens de m'éclater la peau. Et ensuite, j'ai ma maman qui m'a gentiment offert le Lancôme Genifique Advance. Bon, là, on n'est pas du tout sur le même prix, je crois qu'il est à 60 €, quelque chose comme ça. Mais franchement, il est trop bien. C'est un cadeau, donc je l'utilise et il est trop bien. Vu le prix, je crois pas que je me le rachèterai, mais j'en profite. En fait, vous avez une bille comme ça, il va pas faire la mise au point. La petite bille, sans la mettre au frigo, elle est vraiment super fraîche. Et donc en fait, vous venez juste faire comme ça, quoi. Oh là là, c'est frais et ça fait un bien fou. C'est fait pour faire le contour de l'œil. Et donc du coup, Lancôme dit contour de l'œil 360. Donc il faudrait théoriquement faire comme ça. Voilà. Et en fait, c'est également fait pour les cils. Donc vous en mettez en ras de cils. Hop. Hop. Je retire l'excédent parce que j'en ai 15 000. Voilà, je vais venir finir au doigt parce que... sinon j'ai trop de produits. Mais en gros c'est fait pour fortifier les cils et aider à la pousse. Et ensuite en fait décongestionner tout le contour de l'œil. Et voilà, nourrir, décongestionner, etc. Franchement les deux meilleurs que j'ai pu tester.
la marque Kylie Skin m'avait envoyé leur contour des yeux et à côté franchement ça n'a rien à voir. Genre je le trouve sans intérêt. Il est... Oh là il a une sale gueule. Mais en gros il est doré teinté. Bon bien vite sûr vous voyez pas. Mais franchement Kylie Skin, perdez même pas votre argent là-dedans. Et ensuite du coup maintenant que j'ai mis le sérum, le contour des yeux, je vais en finir avec ma crème. J'ai la Riboost de chez MAC Clarins et j'ai la crème fraîcheur hydratante. Et j'ai également celle crème confort hydratante de la même gamme que je mets plutôt l'hiver quand vraiment la peau elle s'est pris la pluie, le froid, le vent et qu'elle est toute tiraillée. J'en mets ici parce qu'elle est vachement plus riche et du coup c'est mieux pour mes joues qui du coup ont tendance à être normales à sèche. Par contre jamais sur ma zone T parce que sinon après... Waouh. Ça aussi franchement c'est une gamme, elle sent trop bon. Et du coup quand j'ai des boutons, selon mon humeur je viens finir avec une crème spéciale anti-imperfection mais ciblée. Donc soit je mets la Effet Clair AI de chez La Roche-Posay, soit je mets le concentré Magnifica de Sanoflore. Franchement c'est au choix, là c'est plus texture crème, là c'est plus texture gel. Et voilà, donc là je viens juste mettre ça sur mes boutons en toute petite quantité. Trouver mon... Vous savez comment ça s'appelle ça? J'ai plus le nom. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qui dit tous les cours que vous avez quoi. Parfait. Et je vais faire tous les dossiers en fait, enfin genre un dossier pour chaque matière comme ça. Déjà je serai pas perdue et dès que j'aurai des fichiers enregistrés, sachant que des fois on n'a pas trop le temps, voilà, au moins ce sera fait, il sera déjà créé avec le nom de la matière. En plus comme ça pourra me remettre toutes les matières que je vais avoir en tête. Et en fait je me suis rendu compte que en même temps que je vais faire ça je vais en profiter, désolée je vais pas vous regarder du tout. Je vais en profiter pour parler un peu de moi parce qu'en fait sur cette chaîne j'ai pas beaucoup parlé de moi, à pas avoir fait des programmes sportifs. Je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de moi plus que ça, je vous ai pas dit je crois ce que je fais dans la vie ou quoi que ce soit. Donc en même temps, sachant que c'est la rentrée, on va parler de ma vie, voilà. Sinon vous pouvez aussi me dire aussi comment ça s'est passé vos rentrées parce que je sais qu'il y en a plein, tout ce qui est lycée, même des universités qui sont rentrées jeudi dernier, jeudi combien? Jeudi 3, jeudi 2, je sais plus. Dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi aussi, j'aimerais bien savoir mes abonnés, ce que vous faites, ça m'intéresserait, genre savoir votre âge, ce que vous faites dans la vie, enfin quelles études vous faites ou quel métier vous faites si jamais vous êtes déjà dans la vie active. Je suis en train de me rendre compte que j'arrive pas à faire les temps en même temps. Du coup, moi je rentre en master de management de l'innovation à l'IE Limoges et j'ai pris l'option, j'avais le choix soit entre management de produits innovants, soit innovation et communication numérique. Et du coup, j'ai choisi innovation et communication numérique. Du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé une alternance parce que clairement, j'étais vraiment pas sûre de trouver. J'ai cherché, j'y étais depuis mars et je l'ai trouvé que début juillet. Et pourtant j'ai fait que postuler. J'ai eu très peu d'entretiens, j'étais souvent refusée même avant l'entretien. J'ai fait combien d'entretiens? Je crois que j'ai fait 4 entretiens, je crois, un truc comme ça. 4 entretiens et j'ai été revenue que dans un seul et vraiment super contente de là où j'ai trouvé au final. Je parle trop. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai dû envoyer 50 CV au moins, mais c'est une horreur de trouver une alternance. Franchement, ceux qui cherchent encore une alternance, ne désespérez pas. Franchement, juste foutre sur les tous les jours, envoyer partout, relancer et tout. Et donc voilà, je trouve une alternance où je vais être chargée de communication et de web marketing. Bon, je vais arrêter de blablater, j'arrive pas à faire les deux en même temps au final. Donc maintenant que je vous ai dit ce que j'allais faire à la rentrée, demain, je couvre la caméra, je fais mes petits trucs sur mon ordi. Et puis je reviens après, hein. On verra ce qu'on fait après. C'est bon, j'ai fini. J'ai pas trop envie de recommencer l'année là, honnêtement j'étais bien à rien faire. Parce que c'est le seul été où je me suis dit bon je ne travaille pas, j'ai travaillé tous les autres étés, j'ai travaillé forcément pour me faire de l'argent. Et cet été là je me suis dit comme c'est théoriquement la dernière année où de mes études et qu'après il faudrait que je rentre dans la vie active, je me suis dit je vais me prendre des vacances qui au final n'ont pas été très reposantes parce qu'il s'est placé plein de choses, plein de merde et au final en fait je suis partie une semaine de vacances heureusement où c'était cool et j'ai été quelques jours chez ma maman où ça a été
reposant, couper tout, mais sinon c'était un horreur, franchement ça a été pourri. Même sans parler de la météo, franchement ça a été pourri pour moi, vraiment pourri. Donc je sais pas, j'ai l'impression de pas m'être beaucoup reposée, excepté là depuis une semaine. Mais bon, faut bien reprendre au bout d'un moment. Je vais me prendre un petit goûter. Après je vais du coup, vu qu'il est déjà 15h, commencer à monter le vlog. Tout ce que j'ai pris depuis ce matin, depuis 11h. Je vais monter, puis après de toute façon après il va falloir que je prépare ma tenue, tout ça. Oui, parce que j'ai pas envie de... Je me connais, sachant que demain il fait 30 degrés. Je me connais, demain matin sinon je vais mettre 15 ans à préparer ma tenue, je vais perdre du temps bêtement. Donc, bah, je vais goûter, je monte la vidéo et je vous reprends. Pour mon petit goûter, je vous montre, j'ai pris 3 petits lus. Et ça c'est du Alpro. J'ai pris noix de coco. Et du coup c'est la première fois que je vais goûter. Je vais voir si c'est bon. Par contre trop deck parce que regardez, quand j'ai passé un drive et quand j'ai fait le drive, et bah ils m'ont... Alors soit c'est moi, soit c'est eux qui m'ont explosé le pot. Donc du coup bah j'ai dû tout mettre dans un tupperware et voilà. Et genre là ça avait un petit peu commencé à moisir. Du coup j'ai pris genre que ça qui était bon. Et je me suis dit ça je vais pas garder parce que si ça a commencé à moisir, flemme d'être malade quoi. Ça y est, j'ai fini de faire le montage, le semi-montage, enfin la moitié du montage. Des fois j'ai l'impression que en gros quand j'étais petite, j'étais hyper pipelette. On m'a toujours dit que j'étais pipelette, mais en grandissant, je trouve que je parle de moins en moins et des fois j'ai l'impression de pas parler du tout. Et putain par contre quand je suis seule, je parle. Hein. Bon, j'ai dit en tout début de vlog et du coup je m'en suis rappelé en le montant que j'allais vous montrer mon acquisition d'hier. J'ai craqué. Je vous montre. Reveal. Tadam! Je me suis acheté une machine à coudre. Donc voilà, ça y est, j'ai officiellement une machine à coudre. Je suis trop contente. Du coup j'ai pris celle de Silvercrest. C'est la machine à coudre que Lidl ils ont sorti. Je l'ai trouvée sur... Leboncoin. Non, même pas. Je l'ai pas trouvé sur Leboncoin, je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Je vais me poser dessus. Parfait. J'ai trouvé sur... Oh, attendez, on va fermer mon dressing, c'est moche. Ah, c'est mieux. Je disais, ouais, je l'ai trouvé sur Facebook. Et bon, je l'ai peut-être acheté un peu cher. Au final, je me rends compte. Mais clairement, en fait, les machines à coudre Lidl, elles partent tellement vite sur internet. Genre, je les ai surveillées pendant un mois sur Le Bon Coin. C'était posté et genre, vous pouvez être sûr, et vous pouvez être sûr que 2 heures après, la machine a été plus dispo. Et là, du coup, je suis allée sur Facebook. Facebook, c'est la même galère. Ou alors, vous tombez sur des profils trop chelous. On dirait des trucs volés, quoi. Et du coup, là, je l'ai trouvé. C'était quelqu'un qui était à une demi-heure de Limoges, qui a accepté de faire la moitié de la route. Et qui, avec, vendait toutes les bobines de fil. Vraiment, genre, beaucoup de toutes les couleurs. Et du coup, j'ai acheté la machine et enfin, du coup, tous les accessoires. Il y a aussi des genre ciseaux, enfin plein de trucs, plein d'aiguilles, plein d'épingles et tout, enfin vraiment plein de choses. Et j'ai eu le tout pour 100 €, donc en vrai ça va franchement pour une machine à coudre. Surtout que j'ai lu les avis sur la... Enfin j'ai mis beaucoup de temps à choisir une machine. Et en fait les avis sur la Lidl, enfin sur la Silvercrest, franchement pour une première machine, pour débuter, les gens disaient que franchement elle faisait vachement son taf. Le seul souci qu'elle aurait, ce serait qu'elle supporte pas trop les épaisseurs. Sachant que je compte pas coudre du jean Enfin vraiment, je compte même pas en coudre, ou alors ce sera vraiment pour réparer un jean et ce sera très peu. Je verrai comment ça va. Mais franchement, je trouve que ça va parce que franchement, quand on voit tout ce qu'il y a, même que ce soit là-dedans, il y a plein d'aiguilles à la machine. Enfin, voilà. Genre là j'ai vraiment beaucoup de couleurs et c'est des frais en moins, donc voilà. Sachant que la machine seule sur Le Bon Coin, je la trouvais souvent... Je crois qu'en magasin elle est vendue à 70 € et sur internet je la trouvais 60, 70, 80, un truc comme ça. Donc là voilà, j'ai peut-être payé un chou cher, peut-être que j'aurais pu payer 10 ou 20 € de moins, mais sachant que la personne, elle a été très gentille, pour une fois c'était quelqu'un qui répondait vite. C'est quelqu'un qui a accepté de se déplacer aussi, de faire un bout du chemin, de se déplacer.
Franchement, je suis trop contente. La machine, elle a servi 2 fois, elle est toute neuve. Enfin, trop contente. Donc voilà, en 2021, enfin 2022 plutôt, voilà. Pour cette rentrée, j'ai envie d'apprendre à coudre. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. En gros, pour ceux qui regardent ma chaîne, ou même les autres, ceux qui viennent d'arriver, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse genre une petite série entre guillemets ou juste une vidéo sur, sur la couture, moi qui apprends à coudre, des trucs comme ça, je sais pas. Dites-moi, franchement dites-moi. Moi je suis chaud, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, dès que j'aurai du temps, je vais apprendre à coudre. En vrai, je voulais commencer cet après-midi. Mais je me dis, t'énerve pas avec un truc comme ça où tu risques de pas y arriver tout de suite. Genre pose-toi. Bon, au final, je suis en train de tourner un vlog et le monter, mais c'est pas grave. Bon, oh là là. Du coup, qui dit rentrée dit trouver une tenue. Comme je disais, j'ai envie de faire ma tenue, comme ça je mettrai pas 10 ans demain à en trouver une. Il fait 30 degrés demain. Je sais pas du tout comment m'habiller, je pense que je vais mettre une robe, mais à la fois une robe c'est chiant, parce que quand t'es une meuf et que t'as des cuisses comme ça là, après les cuisses ça porte chaud aussi, quand ça se touche là. Donc je sais pas du tout quoi porter. J'allais dire je vais faire une sélection, mais en vrai je pense qu'il y aura pas assez de monde qui m'auront répondu pour demain. Donc je vais voir ce que j'ai dans mon dressing et bah let's go tester hein. J'ai essayé des tenues. Bon après moi la tenue c'est vraiment pas une priorité normalement clairement pour la rentrée. Franchement juste au lycée où j'étais contente d'avoir des belles tenues pour la rentrée. Mais en grandissant franchement c'est pas ta priorité quoi disons. Et là je mets juste l'accent sur le confort sous 30 degrés. En étant quand même présentable. Je vais tester. Première tenue, je vais essayer de vous montrer en entier. Je suis pas fan. Petite sandale avec un pantalon large et un t-shirt genre normal. Mais je suis pas... Genre ça me ressemble pas, tu vois, c'est joli et encore je suis pas sûre, mais ça me ressemble pas. Bon, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé ce qui va m'aller. Petite... Oh ça rend pas bien comme ça, pourtant en vrai je vous assure c'est joli. Une petite robe... Attendez, peut-être que de plus près, voilà. Une robe un peu genre léopard. Avec une chemise transparente comme ça, mais histoire de dire on cache les bras quoi. Genre petit complexe, mais genre, vous voyez cette partie de peau là, bah moi j'aime pas. Donc voilà, je vais mettre ça, histoire d'être un peu plus à l'aise, puis d'habiller un peu plus. Et des sandales, là je les ai mal mises, mais voilà, histoire d'être en petite sandale avec, plutôt que des baskets. Voilà. Je pense que je vais mettre ça demain, parce qu'elle est légère. Ça me fera pas mal aux fesses d'être assise avec cette robe, vu que j'ai 6 heures de cours demain, je crois, 5 heures de cours. Donc voilà. Et l'autre chaussure, regardez, je vais vous montrer, il faut que je la répare. En gros, c'est des chaussures que j'ai eues chez Pimki, et franchement, les sandales les plus confortables que j'ai jamais mises. J'aime pas les sandales plates, enfin j'aime pas trop parce que... Comme j'ai des jambes courtes et des gros mollets, des grosses cuisses, je trouve que les sandales plates sur moi, je trouve pas ça beau vraiment sur moi, je trouve ça moche. Et donc du coup, j'achète des sandales à talons, mais genre des trucs où c'est quand même agréable l'été de marcher avec, donc franchement ça va. En plus j'ai rajouté une petite semelle dedans, voilà, pour pas que ça frotte. Sauf que, vraiment mes chaussures préférées. Et en gros les lacets, oh là là, regardez moi ça me fait mal au cœur. Genre les lacets se désintègrent. Et sur la deuxième chaussure, j'avais recousu. Sauf que celle-là, quand je les ai mises pour une soirée ou un truc comme ça, celles-là, elles se sont enfin vous voyez, genre elles se sont mises en lambeaux. Du coup, et bah si je veux les mettre demain, j'ai plus qu'à les recoudre. Et en gros, attendez, je vais vous mettre là, ça sera mieux. Oh non, j'aurais dû fermer derrière. Et en gros, ces chaussures, je m'étais dit, enfin je voyais qu'elles tombaient en lambeaux. J'avais recousu l'autre. Enfin en gros j'essaie de recoudre pour que ça tienne en disant c'est provisoire et tout. Et du coup quand la deuxième m'a lâché je me suis dit je vais les racheter sur Vinted. Ça va pas me coûter très cher, elles ont 3 ans je crois déjà et ça vient de Pimki donc ça sera pas revendu trop cher. Impossible de les retrouver. Et j'en ai trouvé une paire mais dans le même état. Et la meuf les vendait 10 €. J'ai envie de dire meuf elles sont achetées tes chaussures. Du coup impossible de les retrouver. Donc bah là je me dis que la deuxième il va falloir que je la répare. Donc puis c'est pareil, regardez, attendez, je vais vous montrer.
trop deg. Mais en gros, il n'y a pas que les lacets, il y a aussi ici, là. Genre... la partie en tissu se détache de la partie dure. Donc bah vous savez ce que je vais faire. Je vais recoudre pour demain. C'est si long. Ça doit faire véridique, ça doit faire 1 heure que je suis sur une chaussure. Enfin du coup je viens de finir la première chaussure. Donc ça y est, c'est réparé. Et bah, du coup il faut que je fasse l'autre. Mais je suis en train de voir qu'il est... il est déjà 18h15. Le temps de faire l'autre chaussure il sera à 19h. Je pense qu'il sera à 19h parce que l'autre elle est encore pire l'autre. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que bah, je vais mettre fin à ce vlog. Au final on n'a pas fait grand chose ensemble hein. Enfin surtout que j'ai pas fait grand chose de ma journée au final. Le temps est passé super vite. J'ai peut-être mis un peu de temps à monter aussi parce que j'ai blablaté tellement. Donc je vais arrêter de blablater là. En tout cas je vous souhaite à tous une bonne rentrée pour tous ceux qui rentrent le 6. Passez une bonne rentrée. Si vous aimez pas la rentrée, tenez bon. C'est qu'une journée. Et puis voilà. N'hésitez surtout pas à me dire comment s'est passée votre rentrée. Ou alors tout simplement dans quoi vous rentrez demain. Et puis voilà. J'étais très heureuse de faire ce petit vlog. Ce petit retour sur YouTube. Je m'en vais moi réparer ma deuxième chaussure. Et puis après je me poserai je pense devant la télé. Repas et puis voilà. Puis après go être toute fraîche pour demain. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi ce que vous en pensez, ce vlog, pas ce blog. Dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, demain, l'amour est dans le pré.